Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, frères et sœurs, quoi que nous fassions, en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont je nous invite à nous prosterner devant notre grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet autre jour où tu nous donnes de nous réunir afin de nous abreuver de ta parole. Seigneur, nous voici devant ton trône de grâce avec nos vases vides, désirant recueillir de ton vin, désirant s'abreuver de ce vin jusqu'à ce que tu reviennes. Merci encore, Seigneur Dieu, pour les cœurs qui vont être touchés. Merci encore, Seigneur Dieu, pour les vies qui vont être transformées. Et donne-nous surtout de nous élever chaque jour au standard, de nous élever chaque jour au niveau de ta parole. Et que cette parole continue de travailler en nous, continue à être notre guide, notre conducteur en toutes choses. Merci de nous conduire durant ce moment d'enseignement et d'exhortation. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, éternel Dieu, et surtout dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, le thème d'aujourd'hui, le thème qu'on doit partager aujourd'hui, autant pour moi, ça porte sur la véritable prospérité en Jésus-Christ. Et c'est quoi la véritable prospérité? C'est parce que comme nous savons tous dans la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu avait fait cette promesse à Abraham, nous savons, mais une promesse qui était axée sur l'obéissance à sa parole. Dieu avait invité Abraham à sortir de son pays, sortir de sa patrie, sortir de la maison de son père et que Dieu devait le bénir dans tout ce qu'il devait faire, c'est-à-dire bénir, que ce soit en termes de postérité, bénir en fait dans toutes les entreprises d'Abraham. Donc, c'est un très grand thème, la véritable prospérité en Jésus-Christ, parce que dans ce temps difficile que nous vivons, il y a beaucoup de fausses doctrines. Et nous savons que, outre l'évangile de prospérité, il y a aussi également l'évangile que j'appellerais de sancti-prospérité, c'est-à-dire qui associe la sanctification à la prospérité. Et c'est aussi également, je dirais même, c'est plus dangereux que l'évangile de prospérité. Parce que l'évangile de prospérité, c'est comme les motivateurs. On ne parle que d'argent, 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 du début jusqu'à la fin. Mais la santé prospérité, cependant, invite beaucoup de chrétiens à se sanctifier parce que Dieu va les bénir sur le plan matériel. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que imaginez une personne qui se sanctifie, qui fuit le péché, qui fuit l'adultère, qui fuit la masturbation, la pornographie, et que plus tard, il constate que il n'est pas béni financièrement parlant, il peut croire que Dieu est un menteur. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est dangereux, parce que euh, la, bé- le plan de bénédiction, nous devons retenir que le plan de bénédiction, selon Dieu, il est essentiellement spirituel. Et il n'a rien à voir, il n'a aucune connotation matérielle ou financière, etc. Non, nos bénédictions sont essentiellement spirituelles. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la grâce. Donc Dieu nous a placés dans ce plan et nous devons marcher en parfaite conformité avec la parole de Dieu. Donc le texte de base, c'est dans 3 Jean 2. On va prendre d'autres versets tout simplement pour entrer en profondeur. Nous connaissons toute cette parole de 3 Jean chapitre 2. Et le but de cet enseignement, c'est pour nous aider à nous élever, à nous élever davantage au niveau de la parole de Dieu. Cette parole qui délivre, cette parole qui nous a franchis. Donc, 3 Jean, chapitre 2, je lis au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé. Donc, la prospérité, c'est quelque chose qui est de Dieu. Dieu souhaite que nous prospérions à tous égards. Mais cependant, il y a une condition qui est associée à cette prospérité. Et sans cette condition, la prospérité n'aurait pas de sens.
Donc, la prospérité d'un chrétien sera toujours associée à l'état de son âme. Donc, comme prospère l'état de ton âme. Et on va beaucoup plus parler de l'état de ton âme, c'est-à-dire l'état de l'âme du chrétien. Parce que la prospérité, en fait, c'est un domaine qui est diversifié. Et non seulement un domaine qui est diversifié, mais aussi également un domaine qui appartient à Dieu. C'est pour dire quoi? On ne va pas rentrer dans un champ qui ne nous appartient pas. C'est parce que nous comprenons un peu. On ne rentre pas dans un champ qui ne nous appartient pas, mais on reste dans un champ où nous sommes sûrs que en faisant telle chose, Dieu va se manifester. C'est l'état de l'âme. Donc, on doit pouvoir, quand nous lisons ce genre de verset, on doit pouvoir discerner ce qu'on doit faire. Parce qu'il y a plusieurs, quand ils disent ceci, ils voient rapidement prospérité. Ils veulent rester dans le cadre qui ne les appartient pas. Parce que le côté prospérité, à tous égards, ça appartient uniquement à Dieu. Pourquoi? Dieu va peut-être donner une voiture à un frère. À un autre frère, Dieu donnera un vélo. Est-ce que Dieu fait la discrimination? Non. À un autre frère, Dieu ne va rien donner. À un autre frère, Dieu va donner même un avion. Pourquoi pas? Si Dieu avait béni, avait richement béni Salomon, pensons-nous qu'il ne peut pas, qu'il ne bénit pas aujourd'hui? Non, il peut bénir. Mais seulement le danger, et je précise, le danger, c'est de focaliser sa foi pour avoir le matériel. Ça, c'est un très grand danger. Et quand je parle du matériel, on peut associer aussi également beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui viennent à Dieu parce que, ah non, parce que vraiment, je veux avoir la solution dans ma famille, mes enfants sont séparés, mon mari est séparé, vraiment. J'aimerais que Dieu apporte la paix dans ma famille, j'aimerais que Dieu apporte la paix dans... Je ne dis pas que Dieu n'apporte pas la paix, bien que Dieu ne peut apporter la paix dans une famille. Et il faut comprendre que la véritable paix commence d'abord avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et c'est d'abord cette paix qu'il faut rechercher. Comme pour dire quoi? Le chrétien qui recherche d'abord la paix avec Dieu et avec Jésus-Christ, automatiquement, en fait, les autres choses vont suivre. C'est parce que nous voyons un peu le détail, là où nous sommes en train de... Je tiens à ce que nous comprenons un peu là, nous comprenons un peu la pente de l'enseignement, c'est-à-dire on comprend un peu là où on va, en quelque sorte. C'est que nous sommes dans un domaine où nous devons nous efforcer à remplir nos cases convenablement, comme la parole de Dieu le dit, afin que Dieu, par sa grâce, puisse nous bénir. Et comme je le disais tantôt, les voies de Dieu sont tellement insondables que Dieu peut nous bénir avec une santé de fer, entre guillemets. Et nous sommes bénis avec une santé de fer. Dieu peut nous bénir avec... il y a plusieurs moyens. Même seulement même la santé spirituelle, c'est une grande bénédiction. Il y a combien de chrétiens, par exemple, à l'heure actuelle, qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi, qui marchent dans la compromission, qui marchent dans la séduction et tout. Il y en a combien? Donc, c'est une grâce, c'est une grande bénédiction de persévérer dans la foi. Quand Dieu nous préserve la tentation, quand Dieu nous préserve du malin, c'est également une grande bénédiction pour nous et on doit le reconnaître. Ce n'est pas forcément on voit le matériel, ou bien lorsqu'il y a le matériel qu'on pense qu'on est béni. Non. Ça, c'est pour nous chrétiens, ce n'est pas ça la bénédiction. Et Salomon nous enseigne là-dessus. Allons un peu dans un roi. On va comprendre un peu dans un roi. Salomon avait compris cela. Un roi chapitre 3. La véritable prospérité en Christ. Un roi chapitre 3. À partir du verset 8. Donc, on va beaucoup rester sur l'état de l'âme du chrétien, et pour nous aider à purifier nos âmes, à nous sanctifier davantage dans la parole de Dieu. Un roi chapitre 3 à partir du verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Voici ce que Salomon demande à Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Que nous voyons
la prospérité que Salomon avait demandé à Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Salomon n'avait pas demandé de l'argent, n'avait pas demandé des richesses à Dieu. Il avait demandé à Dieu un cœur intelligent. On va comprendre un grand détail. Pourquoi est-ce que Dieu avait donné les richesses à Salomon? On va comprendre cela dans la suite. Salomon avait demandé, comme la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, affectionnez vos choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut et affectionnez vos choses d'en haut. C'est ce que Salomon a fait ici. Il a recherché ce qui était plus élevé que les richesses. Il a recherché ce qui était plus grand que les richesses de ce monde. Donc, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, le bien du mal autant pour moi. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. C'est parce qu'on a remarqué ce détail du verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Si nous voyons ce grand détail, si cette demande de Salomon a plu au Seigneur, c'est parce que Salomon a touché le cœur de Dieu. Salomon a touché le cœur de Dieu. C'est comme un enfant qui vient tout le temps nous voir. Un enfant, par exemple, on peut un exemple pour ça, 20 ans, 23 ans, il est en train de faire des études supérieures. Il vient nous demander les bonbons, il vient nous demander les biscuits, il vient nous demander... En fait, les choses qui ne concourent pas véritablement à son bien. Un enfant de 20, 23 ans qui est à l'université, il a besoin, par exemple, de certains outils, par exemple des livres, de certains outils qui vont l'aider à mûrir dans ce qu'il fait. Il a, par exemple, besoin de Dieu, le plus grand besoin, s'il n'a pas encore Dieu. C'est-à-dire que la plus grande chose qu'un parent, qu'un enfant puisse demander à son père de grand, c'est d'abord le Seigneur, de se réconcilier avec Dieu. C'est la plus grande des choses. Mais maintenant, si on rentre dans le jargon des hommes, s'il fait l'informatique, il doit demander à Dieu, par exemple, un ordinateur, un modem pour travailler, par exemple. Il ne va pas demander un chocolat, un biscuit. On ne fait pas l'informatique avec des biscuits. On ne fait pas d'informatique avec des bonbons et des jus. Et c'est parce qu'on se comprend un peu. Donc, Salomon avait compris ce qu'il fallait pour servir véritablement Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons examiner ce qui est agréable au Seigneur afin de demander à Dieu ce qui nous sera utile dans le service de Dieu. Pas ce qui, pas ce qui va servir nos intérêts personnels, mais ce qui va d'abord servir les intérêts de Dieu. Salomon avait pensé d'abord aux intérêts de Dieu. C'est clair. Il a dit accorde ton serviteur un cœur intelligent. Et cette demande a plu grandement au Seigneur. Et par la suite, on va comprendre pourquoi cela a plu au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai, verset 12, selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Si nous voyons, c'est Salomon qui avait compris le vrai secret, la véritable clé de la prospérité. C'est lui qui avait compris cela. Il a demandé à Dieu l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, en fait, c'est toute cette parole que nous avons, que Dieu a mis à notre disposition. Alors, cette parole que nous avons besoin de mettre en pratique afin d'être sanctifié par elle. Donc, un chrétien, au lieu de demander les richesses éphémères, au lieu de demander les trésors éphémères de cette terre, devrait plutôt demander
de l'intelligence, de la sagesse. Et plus tard dans les Proverbes de Salomon, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il faut demander ces choses. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre les détails. Pourquoi est-ce que Dieu avait donné des richesses en plus de l'intelligence, en plus de la sagesse? On venait de parler tantôt. Jacques parle de la foi et de la foi qui s'accompagne des œuvres, bien sûr. Dieu sait qu'avec un peuple si nombreux, le peuple ne va pas seulement se nourrir des paroles vides, sans toutefois manger, sans toutefois boire. Dieu sait que l'homme a besoin de manger. Dieu sait que l'homme a besoin de la nourriture physique pour son corps. Dieu le sait. Mais par contre, nous, en tant que des êtres spirituels, est-ce que nous devons demander les choses qui sont charnelles? Non. Nous devons demander les choses qui sont spirituelles afin que Dieu décide, avec toute sa grande bonté, de nous donner ce qui est dans en fait, ce qui est dans le charnel, dans le physique, je voulais dire. Dieu a décidé de donner des richesses en plus de la sagesse en plus de la sagesse et de l'intelligence qu'avait demandé Salomon. Pourquoi? Parce que ces richesses et cette intelligence, même ces richesses, tant pour moi, versus l'intelligence que Salomon avait demandé à Dieu, il y a une loi d'inégalité, par exemple. C'est-à-dire que nous savons tous que ces richesses, les richesses de la terre, sont strictement et très inférieures à l'intelligence qu'il a demandé. Donc, c'est un peu comme si un enfant venait nous demander un exemple. Je parlais tantôt de l'informatique, de l'ordinateur pour faire ses recherches. Mais c'est clair qu'on va donner non seulement de l'ordinateur à cet enfant, mais quand il aura fini ses recherches, il aura besoin de quoi? Il faut bien que l'enfant mange. Donc, on va donner non seulement l'ordinateur, et puis on va dire que non, entre-temps, quand tu auras fini de faire tes recherches, voilà l'argent de poche. Est-ce que vous voyez un peu un exemple concret? C'est assez clair. Un parent ne peut pas envoyer son enfant à l'école sans argent de poche. C'est assez clair. Mais maintenant, dans un enfant qui a besoin de l'ordinateur, il vient voir son père et dit, papa, j'ai besoin de l'argent de poche. On voit que c'est insensé. Parce que si le père lui donne l'argent de poche et qu'il n'a pas d'ordinateur, est-ce qu'il pourra faire ses recherches? Non. Vous voyez, vous comprenez un peu pourquoi est-ce que Dieu avait donné les richesses à Salomon. Parce que c'est clair. Ces richesses sont les richesses que Dieu avait données à Salomon. Sur le plan spirituel, c'est très inférieur. Ça ne représente rien devant l'intelligence que bien sûr Salomon avait demandé à Dieu. Et c'est tout à fait normal. Je donne un exemple simple. Un enfant, par exemple, qui demande un outil pour aller travailler à l'école. Nous allons donner l'outil à l'enfant pour aller travailler à l'école, pour ses études. Mais si on va seulement dire à l'enfant que va avec ton ordinateur et quand tu vas finir d'étudier, ça va être tout. Non, on va dire, va avec ton ordinateur. En plus de ça, voilà l'argent de poche. Voilà, c'est un exemple concret. Et ça montre que Dieu sait ce dont on a besoin. C'est à nous de demander des choses essentielles à Dieu, tel que tout ce qui concerne le spirituel. Maintenant, un chrétien demande, Seigneur, je veux telle chose, telle chose, telle chose. Et pourtant, l'intelligence n'est même pas encore renouvelée. Le chrétien peut-être demande la voiture, demande une maison, et pourtant l'intelligence de ce chrétien n'est même pas encore renouvelée. Dieu sait que s'il donne tel bien à ce chrétien, ce chrétien va utiliser ce bien pour aller se vanter. Est-ce que nous voyons un exemple? Il ne donnera pas parce que beaucoup, et dans le corps de Christ, justement, il y a beaucoup qui continuent dans ce... Quand nous regardons dans ce monde, si nous allons sur Internet, il y a beaucoup de motivateurs pour être riche. C'est-à-dire que des gens qui, en longueur de journée, ne parlent que de l'argent. En longueur de journée, à longueur de journée, matin jusqu'au soir. Voilà voici telle affaire que tu peux faire, ça te donne de l'argent. Voilà tel business, voilà tel ceci. Voilà, à longueur de journée, ça ne parle que de l'argent. De matin, midi, soir, matin, midi, soir. À un moment donné, tu te demandes qui m'attend. Si c'était vraiment, ça marchait vraiment, c'est qu'à un moment donné, ça devait s'arrêter. C'est qu'il ne devait même plus avoir la pauvreté sur la terre. Pourquoi il y a la pauvreté?
Si ça marchait vraiment. Pensons que si ça marchait vraiment, il devait encore avoir la pauvreté. Non, il ne devait pas avoir la pauvreté. C'est parce que la pauvreté, la véritable pauvreté, elle est d'abord spirituelle. La pauvreté est d'abord spirituelle. Et Salomon l'avait compris. Qu'un roi ne peut pas gérer un peuple sans intelligence, sans sagesse. Il sera pauvre. Maintenant, Dieu l'a donné la plus grande richesse et comme moyen d'accompagnement, comme je disais tantôt, la foi, elle n'est pas vide. La foi s'accompagne des œuvres, la foi s'accompagne du concret. Dieu, pour, euh, pour donner l'illustration, autant pour moi, d'une foi complète, a donc donné les richesses et le matériel à Salomon. Et quand plusieurs enseignent là-dessus, plusieurs se calquent seulement sur le matériel. Et pourtant, ce n'est même pas le matériel qui est même le fond de l'enseignement. Le matériel n'est qu'un complément. C'est-à-dire, c'est comme si on donnait un repas à quelqu'un. Euh, euh, il y a l'entrée, la résistance, mais la personne s'attarde sur les petites friandises. Or, le repas a un menu consistant. Et le menu consistant de ce repas, c'est quoi? C'est l'intelligence. C'est ça le menu consistant. Les richesses ne sont que des bonus. Et Dieu savait qu'un enfant qui demande, c'est comme nous, un enfant qui vient demander à son père informaticien, il vient demander à son père de l'ordinateur ou bien il vient demander de la craie pour aller étudier. Mais le père est conscient que non, ça c'est un enfant qui veut réussir. Pensons-nous que le père va seulement donner la craie, l'ordinateur à l'enfant et dit va étudier. Non, 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 non. Il va donner la craie, l'ordinateur et dit ok, prends, voilà un de poche. Il sera content de le faire. Mais si l'enfant vient seulement, il toque soit la chambre du père, comme vous m'avez compté, tu toques la chambre du père, il rencontre son père. Papa, il y a tel croissant que je vais acheter. Il y a tel croissant, ouais, je veux manger telle nourriture, je veux manger ceci. Le père va dire que, mais attends, il comprend que l'enfant n'a pas grandi, que l'enfant, à un certain âge, doit pouvoir demander des choses qui puissent correspondre à son niveau. C'est-à-dire qu'un bébé, on comprend bien qu'un bébé de 2 ans, 3 ans ne peut demander que la nourriture à son père. Ça n'y a rien à faire. Un bébé de 2 ans fait quoi avec un ordinateur? Un bébé de 2 ans, voyons un peu, de 2 ans, de 1 an, il fait quoi avec un ordinateur, bien une craie? Il fait quoi avec? Tout ce qu'il veut, c'est sa nourriture, sa bouillie, le biberon. Le bébé ne veut que ça. Mais alors, quand l'enfant grandit, il va au secondaire, à l'université, ou bien quand il appelle son père, mais quand le téléphone, je me rappelle, quand le téléphone de son père sonne, et que le père décroche, il entend, que le père puisse entendre euh, que l'enfant demande les vraies choses, c'est-à-dire que les choses qui montrent que l'enfant a grandi en quelque sorte. Parce que si l'enfant demande encore le lait, si l'enfant demande encore la bouillie, mais ce qui est un problème, c'est comme si un enfant de 30 ans appelle son père pour dire qu'il il veut boire la bouillie, il veut boire le lait. L'enfant va trouver que le père va trouver qu'il y a un problème. Donc, ceci va nous aider beaucoup plus à comprendre non seulement euh, la véritable richesse que nous avons en Christ et le siège de cette richesse, c'est dans l'intelligence, la parole de Dieu. Donc voilà ce que Salomon avait compris et c'est pour ça que Dieu l'avait béni ainsi. Donc la bénédiction n'était pas le point focal, c'était la sagesse et l'intelligence. Donc allons dans Proverbe pour illustrer la véritable prospérité en Christ. Allons dans Proverbe. Proverbe chapitre 3. On va voir 2 chapitres de Proverbe, mais je vais aller dans quelques versets, tout simplement, pour que l'enseignement ne soit pas très long. Proverbe chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, écoute ton cœur, garde mes préceptes. Dieu donne la raison, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Ce verset nous montre que, en fait, nous avons été trompés par des médecins. La médecine nous a trompés. La médecine, c'est-à-dire, il y a un qui dit la vérité. Et ça peut pas être la médecine, c'est la parole de Dieu.
C'est ce que la parole de Dieu dit. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Beaucoup, voulant vivre longtemps, passent le temps à faire des bilans de santé, on veille sur sa santé, moins de maladies, on va voir le médecin. D'autres, ça devient une habitude. D'autres vont aux 3 mois, aux 2 mois. Docteur, est-ce qu'il y a encore un problème? Docteur, il y a encore un problème. Non, le foie est ceci. Arrête de faire ceci. Prends tel médicament. Parce que le but, c'est quoi? Prolonger les années de sa vie. Celui-là qui peut avoir le médecin chaque mois, là, c'est pour quel but? Prolonger les années de sa vie. Dieu a voulu que l'homme prolonge les années de sa vie avec la parole de Dieu. De manière claire. La Bible dit quoi? Et ils augmenteront ta paix. Et ils augmenteront notre paix. C'est-à-dire que ceci nous montre amplement la source de la vraie paix, qui est en Jésus-Christ. Beaucoup pour avoir la paix vont consulter les psychologues, vont consulter les médecins. Vraiment, ça ne va pas, j'ai tel problème. Pour avoir prendre des conseils. Et pourtant, la parole de Dieu augmente la paix. Ça va de paix. La paix, la vie, tout ça, ça rentre dans le même menu. Parce que dans la plupart du temps, beaucoup de gens meurent prématurément parce qu'ils manquent de paix. Ils sont tourmentés par des esprits impurs. Beaucoup se suicident parce qu'ils manquent de paix. L'anxiété, l'angoisse, c'est un signe du manque. Quand une personne manque de paix dans sa vie, ça donne naissance à ce genre de maladie. L'anxiété, tout genre de stress, la dépression, c'est parce qu'il n'y a pas la paix. C'est pour ça que j'avais dit une fois dans un enseignement qu'un véritable chrétien, pour moi, c'est impossible. D'après la parole de Dieu, quand je dis moi, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. D'après la parole de Dieu, c'est impossible qu'un véritable chrétien qui demeure dans la parole de Dieu tombe dans la dépression. C'est clair. Un chrétien ne peut pas tomber dans la dépression. Comment? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la paix. Et s'il y a la paix dans la vie d'un chrétien, alors il n'y aura pas de dépression. La dépression, en fait, c'est la résultante de l'absence de la paix dans la vie d'une personne. Ça donne la dépression. Et c'est même, je dirais, la cause de cette maladie, c'est parce qu'il n'y a pas la paix. Quand une personne a la paix dans son cœur, il ne peut pas avoir de dépression, il ne peut pas avoir d'angoisse, il ne peut pas avoir d'anxiété, il ne peut pas avoir d'inquiétude, parce qu'il y a la paix. Il y a plusieurs choses qui viennent troubler la paix. Les désirs de devenir multimillionnaire, multimilliardaire, on n'arrive pas à devenir, ça enlève la paix. Imaginons quelqu'un qui veut posséder des immeubles après 10 ans, 20 ans, il est encore premier, il est encore au niveau 1. Il dit, oh, je devais être à tel niveau avec 15 immeubles. Il ne dort plus la nuit. On commence lui-même à chercher ses problèmes. Parce que lui, ce désir ardent dans son cœur, non, je dois normalement être à 15 immeubles. Il y a encore un, mais il n'a pas de paix. Oh, la parole de Dieu nous assure la paix. C'est la vraie prospérité. Et pour prospérer, il faut bien qu'il y ait beaucoup d'éléments réunis. Sans la paix de Christ, on ne peut pas prospérer. En absence de cette paix, on ne peut pas prospérer. En absence du prince de la paix, qui est Jésus-Christ, on ne peut pas non plus prospérer. Selon le Seigneur, bien sûr. J'ai écarté toute forme de prospérité, c'est-à-dire les prospérités des sorciers et tout ça. Je les écarte. Ça ne nous regarde même pas, ce genre de prospérité. Une personne qui est riche parce qu'il a vendu son orteil, parce qu'il a vendu toute sa famille, pour moi, ce n'est même pas la prospérité. Ça, c'est l'esclavage. Une personne qui est soi-disant riche, soi-disant, moi, la personne est pauvre, la personne, elle est malheureuse. Comment une personne peut s'enrichir sur le malheur des autres? En ayant peut-être vendu sa famille, en ayant vendu ses enfants, ne pouvant même pas avoir des enfants, ne pouvant même pas se marier. La personne a vendu toute sa vie
pour avoir les miettes. Et Satan, c'est un petit mathématicien. Petit mathématicien, pourquoi? Parce que le plus grand mathématicien, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, Dieu nous donne la vie éternelle. C'est la plus... il n'y a pas une richesse qui dépasse la vie éternelle. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Dieu nous donne la vie éternelle. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait afin de séduire la multitude? Il fait ce que j'appelle un petit troc. Il fait un troc. Il fait généralement des trocs. Et le troc, c'est quoi? Il va amener une personne à se détourner de la voie de Dieu, beaucoup plus des chrétiens, à se détourner de la voie de Dieu. Je vous laisser beaucoup plus dans le cadre du chrétien. Alors, il amène le chrétien à se détourner de la voie de Dieu parce que ce chrétien ne connaît même pas déjà ce qu'il a en Christ. Le chrétien n'est même pas déjà conscient de cette richesse que Dieu l'a donnée. C'est un peu comme un chrétien que Dieu a donné les milliers, des milliers, des milliards sous la forme de la paix. Sous la forme de la paix. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné ça en billet de banque. Dieu n'a pas donné ça en billet de banque. Il a donné les milliers de milliards sous la forme, je précise bien, de la paix. Et ce chrétien dit, non, vraiment, je vais être en paix et puis je marche pieds nus. Je vais être en paix et puis je n'ai pas telle chose. Je vais être en paix et puis je n'ai pas telle chose. Satan va chuchoter à l'oreille de la personne en disant, tu vois, que tu es dans le tourment. Hein? Il faut aussi également être comme les autres, avoir une voiture, avoir des voitures, avoir des biens, on va te respecter, on va se procéder devant toi. Mais Satan va dire, donne-moi ta paix là. Puisqu'il connaît la valeur de cette paix, donne-moi ta paix là. Et c'est de manière déguisée. Et comment est-ce qu'il le dit? Ça avait des contrats. Tu vas, tu vas faire telle chose. Tu vas commencer à vivre selon le monde. Tu vas rentrer dans tel cercle. Et voilà comment est-ce que la personne est détournée. Elle aura les miettes de ce monde. On appelle ça les miettes. Et elle sera malheureuse. Cette personne, elle sera malheureuse. Donc, c'est pour nous faire comprendre que cette paix-là que nous avons, elle est une grande richesse. Le fait de se coucher la nuit, dormir jusqu'au matin, sans qu'il y ait des fourmis maniants, sans qu'il y ait des, je ne sais pas quoi, sans entendre des voix bizarres dans la chambre, c'est une richesse. C'est une richesse incommensurable. Je vous assure, frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes, quand la nuit commence à tomber comme ça, il se dit, il commence à pleurer. Quelles sont les voix que je vais encore attendre cette nuit? Il y a plusieurs dans ce monde-ci que nous vivons. Parce qu'ils voulaient rechercher les miettes, ils ne voulaient pas rechercher la véritable prospérité en Jésus-Christ. La plupart voulaient être célèbres comme les autres personnes, les autres pasteurs. Et finalement, se sont retrouvés avec les esprits des eaux, les esprits de Mami Wata et avec plein de sacrifices au bord de la mer. Là, ils n'ont plus de paix. Alors qu'avant, dans leur simplicité, dans leur modestie, ils dormaient bien. Ils avaient une vie paisible avec les enfants. Mais maintenant, Satan promet les miettes, mais sans la paix. Donc, voici un détail qui nous montre que Proverbe chapitre 3, verset 1 à 2, nous montre clairement que la parole de Dieu, non seulement prolonge les années de la vie, mais aussi également augmente notre paix. Ça augmente. Ce n'est pas le psychologue qui augmente la paix. Ce n'est pas le médecin qui augmente la paix. Ce n'est pas le médecin non plus qui augmente les jours et les années de la vie. Ce ne sont pas des médecins. C'est la parole de Dieu. Nous devons croire en cette parole, qu'elle puisse agir ainsi. Donc, on va sauter. Allons dans Proverbe chapitre 4 pour voir certains détails encore. Proverbe chapitre 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. La parole de Dieu sont des conseils, pas les faux conseils, des faux motivateurs sur Internet qui donnent la crise cardiaque aux gens. Vous faites telle affaire, vous faites ceci,
pour devenir riche. À part que argent, argent, argent. Et la plupart des faux pasteurs sont devenus des motivateurs. La véritable richesse émane de bons conseils. Ça provient des bons conseils. Verset 2. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Nous voyons ceci. Ce ne sont pas les médicaments, ce n'est pas la perfusion qui va nous faire vivre. Nous avons une nouvelle perfusion aujourd'hui en Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui est notre perfusion. Vraiment, à l'hôpital, là, nous tous qui avons un peu vu le milieu hospitalier, quand les gens sont malades, on les perfuse, on met souvent les choses dans les veines pour que l'eau entre ou quoi, quoi. Pour nous, dans notre corps spirituel, nous avons la perfusion en nous, mais c'est la perfusion du sang de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Et quand on parle d'acquérir, il y a un élément qui est, en fait, il y a un élément intrinsèque d'acquérir, c'est l'effort. Ça veut beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. C'est comme une personne qui va aller chercher un trésor, percher sur une montagne. La personne doit persévérer jusqu'au sommet de la montagne pour récupérer son trésor. C'est également comme ça la sagesse. C'est également comme ça l'intelligence. Pensons pas que c'est... on va acquérir la sagesse seulement comme ça, d'une main, comme ça, acquérir l'intelligence d'une main. Non. On va être challengé. On va être... c'est-à-dire que euh, euh, Dieu va nous mettre... en fait, Dieu va nous soumettre dans... disons, Dieu va permettre qu'on soit dans des épreuves difficiles. Bien, Dieu va permettre qu'on puisse traverser des épreuves difficiles. Dieu permettra que le chrétien puisse passer par des rivières, par des fleuves, par des épreuves vraiment assez difficiles, par des montagnes, afin d'acquérir au final. Parce que la sagesse, ça, c'est une finalité. C'est comme aujourd'hui, un enfant ne peut pas devenir sage s'il n'a pas enduré certaines situations. J'avais parlé de ça une fois, rapidement en passant, euh, de ceci. Remarquons, moi j'ai fait ce constat ici, que je causais aujourd'hui à mon collègue, et en fait, il parlait il se plaignait qu'il faisait chaud, il faisait chaud, il faisait chaud. Et je lui disais que c'est vrai qu'il fait chaud ici, mais il faut noter que il y a certains pays où il fait plus chaud qu'ici. Je lui parlais par exemple au Cameroun où il fait presque constamment 37, 38, par moment 40 degrés, 42. Et j'étais à partir une fois au nord, vers Garoua, il faisait quasiment 45, 47 degrés à l'ombre. Et quand je lui parlais de ça, il disait waouh! Il disait que oui, des fois, c'est vrai, moi qui a connaissance de ces choses, je peux endurer. C'est ce que je lui disais. Est-ce que je ressens la chaleur? Je dis oui, je ressens la chaleur. Mais seulement, je ne peux pas me plaindre comme si c'était, comment dirais-je, euh, comme c'était l'apogée de la chaleur. Parce que j'ai déjà vu pire que la chaleur que nous avons ici. Et c'est comme ça que je l'expliquais un peu, pour dire en fait qu'en général, quand quelqu'un n'a pas encore vu pire, il simplifie ce qu'il a. Ce qu'il a, il pense que non, ce n'est rien. Il simplifie. Quand on voit quelqu'un, par exemple, je donne un exemple, par là en termes du matériel. Il a une petite Toyota Yaris ou TSL. Il voit une autre personne passer avec sa grosse BMW, dernier cri. Il dit, ouais, oh, ma petite TSL, si là, peut-être je vais changer ça pour la BMW, dernier cri. Oh, cette petite TSL qu'il a, Dieu l'a donné cette TSL avec la paix. L'autre qui a sa BMW, sa Audi, il a ça, mais il n'a pas de paix.
Il est même plus malheureux que c'est lui-même qui est à pied. C'est ça, en général, que beaucoup n'arrivent pas à voir. Et c'est pour dire quoi? Revenant sur cet exemple, en disant que beaucoup, en général, se plaignent parce qu'ils n'ont jamais été dans des épreuves, dans certaines épreuves. C'est-à-dire, ils ne sont jamais. En fait, en fait, ils n'ont jamais eu la grâce, je vais dire ça comme ça, d'être dans des situations où ils voient ce qui est pire. Et c'est pour ça qu'ici, nous devons faire l'effort d'encadrer nos enfants dans beaucoup de milieux, dans les milieux un peu plus hostiles. Parce qu'ici, j'ai constaté une chose, selon l'éducation d'ici, euh, l'État et tout, le système ici est fait, en fait, le système euh, fabrique en général des enfants faibles. C'est-à-dire que le système fabrique des enfants faibles. Dans quel sens? Fabriquer un enfant faible, c'est donner tout à cet enfant. Il ne faut pas parler fort à l'enfant, il ne faut pas le gronder, rien, on donne tout. C'est le iPad que tu veux, on te donne. Si, on te donne, on te donne, on te donne. Finalement, l'enfant devient faible. Et ça fait que la moindre difficulté, l'enfant va trouver que c'est l'enfer. C'est pour ça ils ont tellement cette expression ici. Il fait à peine 26 degrés, tu vas voir une personne dire que c'est l'enfer. Et pourtant, la température de l'enfer, même nous, on ne connaît pas. Même la fournaise ardente à 1000 degrés euh, ne chauffe pas comme l'enfer. Mais la personne dit que c'est l'enfer. C'est normal. Il fait 20, 23 degrés, tout le monde trouve que c'est l'enfer. Moi, une situation, tout le monde trouve que c'est l'enfer. Donc, pour dire ceci, pour dire quoi en d'autres termes, une personne qui a été formée dans les épreuves, dans les situations difficiles, peut mieux apprécier ce que Dieu va lui donner. Peut mieux apprécier. Parce qu'il y a plusieurs, que ce soit dans le corps du Christ, ou bien dans ce monde, qui ont été richement bénis par Dieu, mais qui ne peuvent pas apprécier leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement être comme les autres. Ils veulent avoir ce que les autres ont. Sans pourtant euh, euh, essayer de comprendre non seulement le plan de Dieu, mais sans aussi également essayer de comprendre la volonté de Dieu en ce qui concerne la prospérité. Donc, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, et d'acquérir, il y a aussi également l'effort. Pour l'acquérir, il y a la patience, il y a la persévérance. Au final, il faut acquérir cet effort, cette sagesse et cette intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Waouh! Une grande révélation au verset 6. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Il y a combien de chrétiens qui ont abandonné la parole de Dieu pensant que ce sont les policiers, les militaires qui vont les garder? Il y a combien de chrétiens qui ont abandonné la parole de Dieu en pensant que ce sont les hommes qui vont les garder? La Bible nous enseigne que c'est la parole de Dieu qui nous garde. Waouh! Moi, je n'avais pas remarqué ce détail avant. Comment est-ce qu'il y a vraiment des trésors dans la parole de Dieu? La parole de Dieu nous garde. Ce n'est pas le policier, ce n'est pas le militaire, ce n'est pas la justice de ce monde qui nous garde. C'est la parole de Dieu. Aime-la et elle te protégera. Ce n'est pas le policier qui nous protège. Ce n'est pas la justice de ce monde qui nous protège. C'est la parole de Dieu qui nous protège. C'est la parole de Dieu qui nous protège. Waouh! Et en général, quand un homme, un chrétien commence à mettre son espoir dans un autre homme, ça veut dire que ce chrétien a déjà laissé la parole de Dieu, a déjà mis Dieu de côté. Parce qu'une personne qui a foi en Dieu, en fait, cette personne fait tout pour être non seulement en accord avec Dieu, et la parole de Dieu finit par protéger cette personne. Comme nous voyons ici, la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc, dire que la parole nous protège, c'est dire aussi également que Jésus-Christ nous protège. En quoi faisant? Notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre avocat auprès du Père pour protéger nos intérêts.
Un avocat protège les intérêts de ses clients. Et Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, protège nos intérêts en exerçant cette fonction d'avocat auprès du Père. Voilà comment on peut comprendre concrètement cette parole qui nous protège, cette parole qui nous garde. Ce ne sont pas les hommes qui nous gardent, ni la justice, ni nos biens qui nous gardent, mais c'est la parole de Dieu. Alors, si la parole de Dieu me garde, ça veut dire que je dois chercher cette parole. Parce que les hommes, pour la plupart, cherchent les biens matériels parce qu'ils ont foi assez bien, parce que leur foi est mis, parce que leur foi est dans ces biens matériels-là. C'est-à-dire que les hommes pensent que ce sont ces biens matériels qui vont assurer les protections, mais qui vont assurer, sont ces biens matériels qui vont assurer leur protection. Or, c'est la parole de Dieu qui nous protège. C'est pour ça qu'il faut rechercher la parole de Dieu. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Waouh! Le verset, c'est encore profond. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. La Bible ne dit pas que nous devons utiliser notre intelligence autant pour moi. Chanel, comme les motivateurs enseignent, pour acquérir les richesses de ce monde. Si nous voyons un peu. C'est même plutôt l'inverse. Parce que Dieu dit, avec tout ce que tu possèdes, ça dit que nous devons plutôt mettre le peu que nous avons. Est-ce que nous voyons un peu? Nous devons plutôt mettre le peu que Dieu nous a donné pour acquérir l'intelligence. Parce que voici ce qui se passe. Et c'est comme ça que Satan travaille. Il va faire comprendre à une personne, à un chrétien ou à X ou à Y que tu es pauvre. Normalement, tu devais déjà avoir 15 voitures, 20 voitures. Or, Dieu a béni ce chrétien ou cette personne avait une voiture. Et Dieu l'a même déjà béni avec des biens matériels, avec des finances. Par exemple, au lieu d'utiliser ces finances-là pour acquérir l'intelligence telle que nous voyons ici, ou le matériel, en fait, tout ce que Dieu a mis à sa possession, pour acquérir l'intelligence, il veut plutôt utiliser le petit cerveau, l'intelligence charnelle, pour essayer de multiplier ce qu'il a. Voilà un peu, c'est comme ça que ces soi-disant motivateurs font. Et l'évangile de prospérité fait pareil. Et l'évangile aussi également, qui associe, qui essaie de se déguiser, qui associe la sanctification maintenant pour avoir pour finalité la prospérité, il faut aussi également pareil. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et allons dans un autre verset pour comprendre ce détail. Le avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Allons dans Matthieu chapitre 19 pour mieux expliquer ce verset encore. C'est encore plus clair. C'est encore vraiment très clair dans Matthieu chapitre 19 ici. Matthieu chapitre 19, verset 21. Il est écrit. Bon, commençons un peu l'histoire au début. Commençons à partir du verset 16 pour comprendre un grand détail. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et cet homme il avait un grand discernement, hein, parce que si un homme approche le Seigneur Jésus-Christ pour demander la vie éternelle, on comprend bien que il était rassasié de tout ce qu'il avait. Il avait voulu avoir ce qui est plus élevé, ce qui n'est que normal. Et on va comprendre un grand détail par la suite. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? C'est ce que l'homme dit. Et Jésus, autant pour moi, répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère,
et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Le verset 21, justement, ça va nous permettre de mieux comprendre ce que euh, Salomon disait dans Proverbe chapitre 3 au verset 7. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, on va noter, si tu veux être parfait, c'est-à-dire sans reproche, sans tâche, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Si nous avons compris l'explication de Proverbe chapitre 3, verset 7, qui dit ceci, avec ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc, nous utilisons nos possessions pour acquérir l'intelligence. C'est-à-dire, on n'utilise pas, entre guillemets, euh, l'intelligence charnelle pour essayer de multiplier, entre guillemets, ce que nous avons. Je commence par dire que non, que la promotion existe dans le corps de Christ, bien chez le chrétien, mais cet enseignement est tout simplement là pour nous amener à un standard plus élevé sur la véritable richesse, sur la véritable prospérité. Si le Seigneur Jésus a dit, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, c'est parce que Dieu, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, voulait l'amener au standard plus élevé, puisqu'il a demandé la vie éternelle. Il n'a pas demandé, il n'a pas dit à Dieu, je vais être riche. Il n'a pas dit au Seigneur Jésus-Christ, je vais être riche, je vais être... Non. Il a demandé la vie éternelle. Et avec ça, nous comprenons que la barre est très haute. Nous devons avoir une vie totalement consacrée au Seigneur. Totalement. Tout ce que tu possèdes, nous devons avoir une vie totalement consacrée au Seigneur. Et il a dit, va, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Maintenant, après ça, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire qu'il ne devait pas d'abord suivre le Seigneur avant que Dieu lui donne la force, parce qu'il y a un évangile. D'autres vont dire, non, je n'ai pas la force pour faire ça, je n'ai pas, il faut que Dieu m'aide. Dieu a d'abord dit, le Seigneur Jésus a d'abord dit, dépouille-toi d'abord et puis suis-moi. Le Seigneur pouvait dire, suis-moi, je vais te donner la force de pouvoir le faire. Ce n'est pas ça. Le Seigneur a dit, vends, dépossède-toi de ce que tu as, vends dans le pauvre, et après suis-moi. Est-ce que vous voyez le schéma? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui aiment bien raisonner. Ils vont dire, je veux faire le bien, mais je n'ai pas la force. Donc, je vais d'abord suivre le Seigneur, et il va me donner la force de le faire. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit ici. Le Seigneur dit, il faut d'abord qu'il le fasse. C'est-à-dire qu'il se dépouille d'abord avant de suivre le Seigneur. Parce que plusieurs pensent qu'il faut d'abord suivre le Seigneur et se dépouiller par après. C'est vrai que même quand on suit le Seigneur, on continue de se dépouiller. Mais l'accent est mis ici sur le fait que, avec tout ce que nous possédons, nous devons acquérir l'intelligence. Donc, cet homme que le Seigneur invitait à agir ainsi, avant tout ce qu'il possède, pour avoir la vie éternelle, c'était une question, c'était pour lui dire, euh, vends tout ce que tu possèdes, toute la pourriture de cette terre, tu vas avoir un trésor dans le ciel. C'est pour lui dire ça. Et c'est ça, en fait, en quelque sorte, acquérir ce qui est meilleur, acquérir l'intelligence. Verset 8. Exalte-la, c'est-à-dire l'intelligence, et elle te lèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Conditionnel, si. Exalte-la et elle te lèvera. Comment pouvons-nous exalter l'intelligence? Si nous prenons plaisir à suivre les ordonnances du Seigneur et à mettre cette parole en pratique, c'est comme ça qu'on sera en train d'exalter la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va nous élever. En fait, il y a un grand mystère avec la parole de Dieu. Et quand je parle d'un grand mystère avec la parole de Dieu, c'est que Dieu a
ficelé. En fait, Dieu a tout mis dans sa parole. A t il enseigne que un chrétien qui sème l'obéissance, qui sème la sanctification, automatiquement va récolter plus tard l'élévation. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il a sémé l'obéissance. Il a sémé l'humiliation. Il s'est humilié devant Pharaon. Il s'est humilié par tous les passés. Il a sémé beaucoup d'obéissance. Il a sémé la crainte de Dieu. Et comme on dit souvent, une personne ne va pas sémer la tomate et récolter plutôt des prunes ou des goyaves. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Celui qui sème le péché va récolter la mort. Celui qui sème le péché va récolter la mort. Celui qui sème la sanctification va récolter plus tard la vie éternelle. Puisque la Bible dit quoi? Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous devons s'aimer la paix, s'aimer la sanctification pour plus tard espérer la vie éternelle. De la même façon que notre Seigneur Jésus, dans Matthieu 19, verset 21, a demandé à cet homme, sème avec les biens que tu possèdes dans la vie des pauvres et plus tard tu vas récolter la vie éternelle. C'est pareil. Sème en acquérant l'intelligence, mais si on met ça dans le système prospérité, on va peut-être dire que non, la personne est bête parce que dans le système prospérité, la personne devait encore plutôt multiplier les richesses. Oh, Dieu dit, le peu que tu as là, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Verset 9. Bon, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle, mis pour l'intelligence, la sagesse également, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera, autant pour moi, elle tournera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pied ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Et nous voyons aussi qu'on a fini avec la sagesse et l'intelligence. L'intelligence aussi également voudrait qu'on ne marche pas dans le sentier des méchants. Est-ce que nous comprenons un peu l'intelligence variée de la parole de Dieu? L'intelligence nous demande de rechercher la sagesse, de s'attacher à la parole de Dieu. Mais l'intelligence également, la sagesse également, nous recommande de ne pas marcher dans le sentier des méchants, dans la haine, dans la corruption, dans l'ivrognerie, dans tout genre de péché qui fait la guerre à l'âme. Évite-la, n'y passe point, détourne le temps et passe outre. Donc, on peut s'arrêter ici aujourd'hui. Euh, on peut multiplier plusieurs exemples, plusieurs chapitres, plusieurs versets pour mieux étayer l'enseignement sur la véritable prospérité en Christ. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? C'est que la véritable prospérité passe d'abord et d'abord par l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu et rien d'autre. Et quand il s'agit d'observer, de mettre la parole de Dieu en pratique, il ne s'agit pas de cette parole-là que nous mettons en pratique parce qu'on veut devenir riche. C'est pour ça que je dis que j'écarte vraiment ça. Un chrétien ne se met pas, ne se sanctifie pas, ne fuit pas le péché parce qu'il veut avoir le travail, parce qu'il veut se marier et parce qu'il veut avoir une meilleure position dans la société. Non. Vraiment, un chrétien qui le fait, ce serait limiter Dieu, ce serait même péché. Péché.
contre Dieu. Parce que le chrétien qui vient à Dieu doit mettre en tête que la finalité, c'est de se rapprocher de Dieu, avoir la vie éternelle. Et rien que ça. Le chrétien peut se rapprocher de Dieu. Les tensions dans sa famille ne font qu'augmenter. C'est clair. La Bible dit quoi? Le Seigneur est venu mettre l'inimitié entre le père et la mère, la belle-fille, et la belle-mère, entre le père et la mère. C'est la parole de Dieu. Et le chrétien ou la chrétienne qui va se tourmenter, parce qu'il y a beaucoup qui vont se tourmenter. Ouais, pourquoi est-ce que je prie? Mes enfants ne font que devenir des rebelles. Pourquoi est-ce que mon mari, par exemple, pendant que je prie, on dirait que ma prière favorisait encore la dépouille. Je vois un peu genre de femmes qui prient, mais le mari a encore, il s'empire. C'est-à-dire que, admettons qu'elle a commencé le jeûne et la prière, la première journée, il est sorti, peut-être il est rentré à 2 heures du matin. Elle continue la deuxième journée, il sort, il rentre à 4 heures. Elle continue la troisième journée, il rentre à 7 heures du matin. La quatrième journée, il ne rentre même plus à la maison, il découche, il reste dehors. La cinquième journée, il fait 2, 3 jours. Mais la sœur peut dire, mais attends, ça veut dire que ça ne marche pas. Non, pas forcément. Pas forcément. Dieu a plusieurs moyens pour agir. Il y a plusieurs moyens. Certainement, il peut permettre que le mari puisse... En fait, ça, c'est ce que j'appelle euh, une méthode de guérison par le pourrissement. C'est-à-dire quoi? Des fois, Dieu permet que le pourrissement arrive. C'est-à-dire que le pourrissement touche le fond afin que la guérison puisse surgir. Remarquons le cas de Lazare. Le cas de Lazare, c'était quoi? Quand on voit le cas de Lazare dans Jean chapitre 11, euh, Lazare était mort et le corps sentait déjà. Pour dire quoi? Dieu pouvait permettre que le Seigneur Jésus le ressuscite. Par exemple, j'ai un exemple, que Lazare venait de mourir à l'instant T, que le Seigneur Jésus soit là et il le ressuscite. Dieu pouvait permettre cela. Mais remarquons que le cas de Lazare, le corps avait déjà pourri. Il faut bien comprendre ce détail. Le corps avait déjà pourri. C'est-à-dire qu'il était mort, le corps avait pourri et ça sentait. Parce que quand le corps sent, c'est déjà le signe de la pourriture. En fait, le corps est en putréfaction. Et c'est à ce moment que la résurrection commençait pour Jésus-Christ. Donc, pour dire quoi? Une femme qui prie peut-être pour son mari, vice-versa, le mari qui prie pour sa femme, et qui voit plutôt la situation pourrie, doit plutôt multiplier les prières. Il faut bien que cette personne ait la foi. Est-ce que nous voyons un peu ceci? Que cette personne ait la foi, que ce pourrissement va plus tard donner lieu à une résurrection. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans ce pourrissement-là. Et c'est ce que Dieu voulait nous enseigner avec le cas de Lazare. Dieu pouvait permettre que son fils arrive net à l'instant T. Je prends peut-être un exemple. Admettons que Lazare était mort, ça faisait peut-être 1 heure de temps. Le Seigneur pouvait arriver et il le ressuscite après 1 heure de temps. Je ne crois pas qu'après 1 heure de temps, le corps sera en train de pourrir. Mais ça faisait 4 jours. 4 jours. Si je ne me trompe pas, 4 jours qu'il était mort et le corps sentait déjà. Et quand la Bible mentionne que le corps sentait déjà, ce n'est pas pour rien. C'est pour attirer notre attention sur le pourrissement. Pour dire que notre Dieu, il n'y a rien qui puisse être impossible à Dieu. C'est pour ça qu'il y a l'attention sur le corps sentait déjà. Le récit pourrait être donné avec beaucoup de brièveté, c'est-à-dire le récit pourrait être donné du genre Lazare était mort, le Seigneur est venu le ressusciter et puis c'est tout. Mais on précise, la Bible précise que le corps sentait déjà. Donc c'est pour dire quoi? Nous devons vraiment être focalisés dans cette parole. Et comme je prenais l'exemple, par exemple, ça peut être l'enfant, ça peut être le cas d'une femme et son mari, ça peut être le cas, par exemple, le mari avec sa femme, peu importe, ça peut arriver à une situation de pourrissement. Et ce n'est pas parce qu'il y a le pourrissement que Dieu n'agit pas. Non, Dieu est en train de permettre que ça pourrisse, ça pourrisse, ça pourrisse. Parce que Dieu, ou la puissance de Dieu, s'accomplit dans quoi?
dans la faiblesse. Avec Gédéon, Dieu avait délivré le peuple avec je crois que c'était avec, ils étaient 10 000. Dieu a amené Gédéon à faire le tri. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que les hommes disent que non, c'est parce qu'on était nombreux qu'on a gagné le combat. Gédéon est parti combattre avec peu de personnes. Dieu a amené Gédéon à faire le tri en disant que non, ça avait cette foi, si je ne me trompe pas, ce peu de personnes qui ont lapé les autres que Gédéon va aller combattre. Et la leçon qu'on peut retenir là derrière, c'est que Dieu, en fait, a toujours voulu se glorifier dans les épreuves. Et pour que Dieu se glorifie, il faut qu'il y ait quelque part le pourrissement. Il faut qu'il y ait le pourrissement. Donc, pour un chrétien qui vit dans la sanctification, qui vit dans la vérité, qui prie pour une situation et que ça s'empire, c'est alors une preuve que Dieu est en train de permettre le pourrissement pour que sa gloire puisse se manifester plus tard. Voilà comment est-ce qu'on peut se consoler. Donc, c'est bien important de comprendre ces détails. Il dit ça pourquoi? Parce que des fois, le problème, beaucoup de chrétiens, des fois, nous avons très souvent ces problèmes-là dans, dans notre foi. C'est-à-dire, nous voyons des situations et on veut l'interpréter charnellement et on veut se limiter à ce que nos yeux voient. Et pourtant, Dieu a un plan derrière toute chose. Dieu a un plan. Si nous recherchons la vraie richesse, la vraie prospérité, il faut savoir que Dieu va nous soumettre à des épreuves. Ça ne va pas être facile. Il va nous soumettre à des épreuves. Et c'est pour cela que rechercher cette vraie prospérité, cela suppose endurer beaucoup de situations, endurer beaucoup d'épreuves. Et quand il parle d'endurer beaucoup d'épreuves, c'est pour nous faire comprendre que le chrétien doit avoir dans sa tête un seul objectif ou un seul but, rien que le ciel, et le ciel et rien que le ciel. Et déjà, même ça, c'est une délivrance. Parce que plusieurs sont dans les tourments, parce que ils veulent voir la délivrance sur le plan physique. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le système de, que ce soit des ossements ou de restauration de la part de Dieu est bloqué. Ou un peu comment Dieu voulait qu'on partage certains détails. Le système est bloqué, pourquoi? Parce que Dieu a mis tout en place pour se glorifier. Mais si le chrétien préfère se détourner et se limiter ou limiter sa foi à ce que ses yeux voient, il est en train de bloquer le plan de Dieu. Et c'est comme ça que les choses vont retarder. Parce que quand il bloque le plan de Dieu, c'est pour dire quoi? Une guérison qui devait prendre 3 jours, ça va prendre 10 jours. Une guérison qui devait prendre 10 jours, ça va te prendre peut-être 10 ans. Comme les enfants d'Israël, ils étaient supposés faire c'était 3 journées de marche, je ne me trompe pas, 3 journées de marche, mais ils en ont fait 40 ans. Donc c'est pareil, pareil avec la foi que nous professons. Et que Dieu soit loué et qu'il nous donne toujours et toujours d'avoir euh, des regards vers le ciel, parce que nous traversons beaucoup de moments de séduction et dans nos épreuves, Satan veut nous détourner en focalisant le regard sur les choses physiques, sur les choses matérielles. Et pourtant, Dieu nous a bénis et infiniment bénis. Et quand ici, tu vois, Éphésiens chapitre 1, la Bible ne dit pas que Dieu va nous bénir ou bien que nous serons bénis. Il nous a déjà bénis. Donc ça, il faut déjà le mettre en tête, que nous sommes déjà bénis. Et le fait qu'on soit béni, ça ne veut pas dire que cette bénédiction doit se matérialiser en termes de finances. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. La richesse de Dieu, par exemple, pour nous, serait l'intelligence de la parole de Dieu, la sagesse de la parole de Dieu. C'est une grande richesse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui meurent prématurément parce qu'ils n'ont pas cette intelligence, parce qu'ils n'ont pas cette sagesse. Il y a combien de personnes qui sont allées tomber dans des fausses compagnies, qui sont entrées dans des sectes, qui sont entrés dans des loges parce qu'ils se tourmentaient pour s'enrichir. Il y en a combien? Ils sont nombreux dans ce monde. Nombreux, nombreux, nombreux. Comme je disais tantôt, quand nous ouvrons Internet, tout le monde est motivateur. Que ce soit les pasteurs,
S'il y a aussi au moins 10 vidéos qui passent sur Internet, il y a minimum 9 qui parlent de comment multiplier l'argent, comment devenir riche. C'est normal. C'est Satan qui multiplie ces choses afin de détourner la multitude. Parce qu'il sait que si les hommes, les chrétiens, n'ont pas le cœur à rechercher l'intelligence de la parole de Dieu, n'ont pas le cœur à rechercher la sagesse de la parole de Dieu, qui est la plus grande richesse d'ailleurs, c'est que c'est fini. Si c'est qu'un chrétien n'a pas le cœur à rechercher cela, il est perdu. Ses yeux vont se balader sur le matériel ou sur les choses éphémères, tout simplement. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement. Et cet enseignement n'est pas exhaustif, c'est tout simplement une couche d'oignon que nous avons pelé aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous savons tous il est très grand. Et le but, c'est que nous soyons non seulement encouragés dans nos liens, encouragés dans nos épreuves, afin que la gloire de Dieu et la grâce de Dieu puissent continuer à apparaître dans nos vies. Que Dieu soit loué pour toutes choses et plaise à Dieu la semaine prochaine pour un autre enseignement si Dieu le veut bien. Amen.